الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله فائدة في شرح ألفاظ الصلاة. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit information utile pour l'explication des termes de la prière. Allahu Akbar معناه أن الله أكبر كبيرا قدرا وعظمة لا حجما لأن الله منزه عن الحجم. Donc quand on dit Allahu Akbar, cela veut dire que Allah a un degré plus élevé, une éminence plus grande que tous ceux qui ont un degré élevé et une grande éminence. Et ce n'est pas par la taille, parce que Allah est exempt de la taille. Allah est exempt de la taille et du volume. وَيَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِمَعْنَى الْكَبِيرِ. Il est valable de l'expliquer dans le sens de Al-Kabir. Donc on dit que Allah Ta'ala, il est Kabir, c'est-à-dire que il est plus élevé en degré que tous ceux qui ont un degré élevé. فكلمة الله أكبر على هذا مرادفة لكلمة الله كبير. Donc quand on dit Allahu Akbar, c'est comme quand on dit Allahu Kabir. Quand on dit Allahu Akbar, c'est comme quand on dit Allahu Kabir. Il ne s'agit pas de taille. Donc faites attention, même dans certains journaux, ils traduisent, ils disent Allah est grand. Non, on ne dit pas que grand. Donc ici, il ne s'agit pas d'une grandeur de taille et de volume, mais ça veut dire qu'Allah est plus élevé en degré que tous ceux qui ont un degré élevé. Voilà, c'est ça l'explication. Si on veut expliquer Allahu Akbar, on donne toute une phrase. On dit Allah a un plus grand degré, il est plus éminent que tous ceux qui ont un grand degré, tous ceux qui sont éminents. Ça veut dire que nous lui reconnaissons dans notre cœur un grand degré. Nous lui reconnaissons un grand respect. Nous nous humilions à lui à l'extrême. C'est ça le sens quand on dit Allahu Akbar. كذلك من ألفاظ الصلاة قولنا سبحان الله. Parmi les termes de la prière, nous disons Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Subhanallah معناها تنزيها لله من كل نقص وعيب. معناها تنزيها لله من كل نقص وعيب كالعجز والضعف والجهل والخوف والتغير والجلوس والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر. Donc quand nous disons Subhanallah, c'est-à-dire nous exemptons Allah de tout défaut. Subhanallah signifie une exemption de Allah de tout défaut. C'est ça le sens de Subhanallah. C'est l'exemption de Allah de tout défaut, de toute imperfection. Comme quoi? Comme l'impuissance, comme la faiblesse, comme l'impuissance, comme la faiblesse, comme l'ignorance, comme la peur, comme le changement, comme la position assise, comme l'établissement, tout ça, ce sont des défauts. Quand on dit Subhanallah, c'est-à-dire notre croyance est qu'Allah, il est exempt de toutes ces choses-là. Il est exempt de l'impuissance, il est exempt de la faiblesse, il est exempt de l'ignorance, il est exempt de la peur, il est exempt du changement, il est exempt de la position assise, il est exempt de l'établissement, et tout ce qui a même qui est de cet ordre et qui fait partie des caractéristiques des créatures. Quand on dit Subhanallah,
nous exemptons Allah de tout ce qui est de cet ordre comme caractéristique des créatures. ثم نقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى. Donc également dans la prière, nous disons سبحان ربي الأعلى. ما معناها؟ أي أنزه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل علي. أعلى من كل علي أي علو قدر لا علو حيز. علو قدر لا علو حيز ومكان وارتفاع بالمسافة. Donc ici, attention, Subhana Rabbi al-A'la, c'est pas comme dans certaines traductions, ils mettent Allah le très haut. Allah n'est pas dans une direction et dans un endroit. On ne dit pas très haut. On dit Rabbi al-A'la, on prend le nom qui est en arabe et on explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Subhana Rabbi al-A'la, c'est-à-dire j'exempte Allah al-A'la, c'est-à-dire celui qui est plus élevé que tous ceux qui ont un degré élevé. Il est plus élevé en degré que tous ceux qui ont un degré élevé. Ce n'est pas une élévation par la localisation, ce n'est pas une élévation par la situation, ce n'est pas une élévation par l'endroit, ce n'est pas une élévation par la distance. Parce que la distance, c'est quoi la distance? Si quelqu'un vous dit, donne-moi une définition de la distance. C'est un rapport entre deux corps, c'est ça la distance. Quand tu dis, voilà, moi je suis proche de ce livre et loin de la porte. Donc c'est-à-dire que le livre c'est un corps et moi je suis un corps. La distance, le rapport que j'ai avec ce livre, elle est plus petite que le rapport que j'ai avec la porte. La porte aussi c'est un corps. Donc on ne dit pas qu'Allah il est élevé par la distance, parce que la distance c'est le rapport entre quoi et quoi? Entre deux corps. Et Allah il n'est pas un corps. Allah il dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Qu'est-ce que ça veut dire وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ? C'est rare un musulman qui ne sait pas réciter cette sourate al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent. Aucun. Il n'a aucun équivalent. Donc il n'est pas un corps. C'est pour cela qu'on dit qu'Allah, il existe sans endroit ni direction. Allah existe sans endroit ni direction, parce que il est le créateur des directions, il existait avant la création des directions, et avant la création des directions, il était sans les directions. Et après la création des directions, il ne change pas. فسبحان ربي الأعلى معناه أنزه ربي الذي هو أعلى من كل علي عن السوء أي كل ما لا يليق به. أنزهه عن السوء أي أنزهه عن كل ما لا يليق به. Donc quand je dis Subhana Rabbi al-A'la, je l'ai dit quand je suis en prosternation, c'est-à-dire j'exempte mon Seigneur, celui qui est plus élevé en degré que toute chose, je l'exempte de tout mal, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas digne de lui. Tout ce qui n'est pas digne de Allah, je l'en exempte, c'est-à-dire j'ai pour croyance qu'il n'en est pas attribué. C'est ça, j'exempte, c'est-à-dire j'ai pour croyance qu'il n'a pas cet attribut-là. ثم قال المؤلف رحمه الله سنن الصلاة. Ensuite, le paragraphe suivant que l'auteur mentionne, ce sont les recommandations de la prière. سنن الصلاة كثيرة. Les sunnahs de la prière sont nombreuses. من تركها صحت صلاته. Celui qui ne fait pas les sunnahs, les actes recommandés, les sunnahs c'est-à-dire actes recommandés ici. Celui qui ne fait pas les sunnahs de la prière, sa prière elle est valable. Il est déchargé. Il ne va pas au jour du jugement, il ne lui sera pas dit pourquoi tu n'as pas fait cette prière. Il l'a faite. La prière, il l'a faite. ولكن من فعلها هذه السنن فله ثواب وأجر عند الله. Mais celui qui fait les sunnahs, les actes recommandés, il aura une récompense selon le jugement de Dieu. Dieu lui donne une récompense. فينبغي للمصلي أن يحافظ عليها. Il convient à celui qui fait la prière de conserver, de veiller à faire ces actes recommandés, de les faire tout le temps, de ne pas arrêter les actes recommandés. Par ailleurs, si quelqu'un, par exemple, il dit, mais moi, je suis dans telle et telle situation, je fais la prière dans l'école de l'imam Malik, par exemple. Si lui, il fait la prière selon l'imam al-Shafi'i,
et qu'il fait les actes recommandés, de tous les actes recommandés, sa prière elle est valable dans toutes les écoles. Donc même si lui il dit mais moi j'ai des poils de chat à la maison et si j'ai fait la prière avec des poils de chat, la prière chez Shafi'i n'est pas valable, mais elle est valable selon l'imam Malik. Donc pour que sa prière soit valable selon l'imam Malik, il fait tous les actes recommandés chez Shafi'i, comme ça il est sûr qu'elle est valable. Vous voyez? Même quand il va faire le wudu, s'il dit moi je vais faire la prière selon l'imam Malik parce que j'ai des poils de chat, fais ton wudu avec tous les actes recommandés. Comme ça ton wudu il est valable selon l'imam Malik et ta prière sera par conséquent valable. Vous voyez? Donc non seulement il gagne des récompenses, mais en plus il peut éviter de se retrouver dans un cas où il n'est conforme à aucune école s'il ne fait pas les actes recommandés. C'est pour cela c'est très important d'apprendre quels sont les actes recommandés pour les faire, pour gagner des récompenses et pour être sûr aussi que même s'il manquait quelque chose dans une école, il est conforme à une autre école. Donc il y a deux choses qui sont recommandées avant de commencer la prière. Avant de commencer la prière, il y a deux choses qui sont recommandées. Al-adhan wal-iqamah. Donc il y a l'adhan, donc l'appel à la prière, et l'iqamah, l'annonce de la prière. Donc que chacun s'entraîne. Je sais pas, on se retrouve dans un endroit, par exemple un groupe de 4 ou 5 musulmans, et personne ne sait faire l'appel à la prière. Personne ne sait faire l'iqamah. Et on se regarde l'un l'autre. Non. Il convient que chacun d'entre nous soit capable de faire l'appel, de faire l'iqamah. D'accord? Ça c'est un acte recommandé de la prière. Avant de faire ta prière, tu fais l'appel et tu fais l'adhan, tu fais l'iqamah. طيب الأذان تعرفونه الأذان الأذان vous savez donc la personne dit Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et si c'est la prière de l'aube, avant de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, il dit As-salatu khayrun minan nawm. Et quand on entend quelqu'un qui fait l'appel à la prière, on répète la même chose que lui. Mais quand il dit Hayya ala salat, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand il dit as-salatu khayrun minan nawm, on lui dit sadaqt. Parce que ça veut dire quoi, sadaqt? Et quand il dit as-salatu khayrun minan nawm, c'est-à-dire la prière c'est mieux que dormir. Tu lui réponds, c'est vrai ce que tu dis, sadaqt. D'accord? Et c'est bien de terminer après l'appel à la prière, de faire l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quelque chose de bien de faire as-salatu ala nabi parce que le prophète il a dit, celui qui m'évoque alors qu'il fasse l'invocation en ma faveur. Il n'a pas dit, sauf celui qui fait l'appel à la prière. Tout le monde, tous ceux qui l'évoquent, qu'ils fassent l'invocation en sa faveur. Comme ça, tu gagnes des récompenses. Et l'appel à la prière, il est utile aussi pour quelqu'un qui est énervé. Parfois, tu as un enfant qui ne tient pas en place. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu fais l'appel à la prière à l'oreille. Et pas que l'enfant. Même quelqu'un d'âgé. Une fois dans l'assemblée de Cheikh Abdullah, quelqu'un qui était énervé. Un homme. Le cheikh, il a dit à son voisin, fais-lui l'appel à l'oreille, l'appel à la prière. Et il se calme. Et regardez comment dans les pays musulmans, tu sens une sérénité. Il y a ceux qui sont partis dans les pays musulmans, tu sens qu'il y a une sérénité que tu ne trouves pas dans des pays non musulmans. Entre autres, c'est grâce à l'adhan. Regarde, 5 fois par jour, les mosquées, elles lancent l'appel à la prière pour inciter les gens à adorer Dieu. Et la prière qui est notre plus important acte de toute notre journée. De toute notre journée, la prière dans son temps, c'est l'acte le plus important. Et l'iqama, qu'est-ce qui est la différence avec l'adhan? C'est tu dis qad qamat as-salat, qad qamat as-salat. Tu dis une seule fois, tu dis pas deux fois, et tu rajoutes qad qamat as-salat. Tu dis Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, qad qamat as-salat, qad qamat as-salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Voilà. C'est ça l'iqama. Donc, que chacun s'entraîne pour bien faire l'appel, bien faire l'iqama. قال
هذا قبل الدخول في الصلاة. Tout ça, c'est avant de commencer la prière, de faire l'appel et l'iqama. وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان. Donc après être engagé dans la prière, il y a des choses qui sont recommandées. Il y a des choses qui sont recommandées que si tu l'oublies de les faire, tu fais une prosternation de l'oubli. Si tu les délaisses, tu fais une prosternation de l'oubli. At-tashahhud al-awwal, donc le premier tashahhud dans l'école de l'imam al-Shafi'i, c'est sunnah, c'est recommandé. Et si quelqu'un ne le fait pas, il fait les deux prosternations de l'oubli. Wal-qunut fi as-subh, donc la prière de subh, tu fais l'invocation d'al-qunut. Quand tu te relèves de la deuxième rak'a de subh, tu dis Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt, etc. jusqu'à la fin du dua de al-qunut. Là aussi, c'est quelque chose de recommandé. Si tu ne le fais pas, tu fais les deux prosternations de l'oubli. وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. Et c'est recommandé aussi de réciter l'invocation de Al-Qunut dans la prière de l'Witr, de la deuxième moitié de Ramadan. Pas la première moitié, la deuxième. Dans le mois de Ramadan, on fait les qiyam de Ramadan ou bien les tarawih. Et après, on termine avec le Witr, une rak'a, donc 2 plus 1. Et quand on relève la tête de la rak'a, on fait l'invocation de l'Qunut comme pour la prière de As-Subh. Ça, c'est sunnah, c'est recommandé. Ok? قال ومذهب الشافعي أن المرأة تقيم لنفسها وللنساء. Dans l'école de l'imam Shafi'i, la femme, elle fait l'iqama également quand elle fait la prière toute seule. Et elle fait l'iqama quand elle fait la prière en assemblée avec d'autres femmes. Dans l'école de l'imam Shafi'i, la femme, elle fait l'iqama quand elle prie toute seule ou quand elle prie en assemblée avec d'autres femmes. قال أبو بكر بن المنذر هذا مجتهد الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. Donc Abu Bakr ibn al-Mundhir, c'est un mujtahid. Il a dit l'adhan, c'est un dhikr, c'est une évocation de Dieu. Il a dit il n'y a pas de mal que la femme fasse ce dhikr, qu'elle fasse l'adhan et qu'elle fasse l'iqama, parce que c'est un dhikr. Et le dhikr, il est toujours bien, de la part de l'homme ou de la part de la femme. Donc, Abu Bakr ibn al-Mundhir a dit, al-adhan, c'est un dhikr de Dieu, c'est une évocation de Dieu. Il n'y a pas de mal à ce que la femme fasse le adhan et fasse al-iqama. Il n'y a pas de mal à ce que la femme fasse l'adhan et fasse al-iqama. قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم في دارها وكان لها مؤذن يعني كانت تؤذن وتأم النساء في دارها. Et donc notre cheikh il a dit il m'a été autorisé de rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith dans ce chapitre. Donc le chapitre selon lequel la femme peut faire l'adhan et peut faire l'iqama. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il a dit d'après Muhammad fils de Ismaïl qui rapporte de Abu Nu'aym, qui rapporte de Al-Walid fils de Jumayya, qui rapporte de sa grand-mère d'après la femme compagnon Waraqah, la fille de Abdullah fils de Al-Harith Al-Ansari. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam allait visiter cette femme, Waraqah. Il l'a visitée et il l'a surnommée la martyre. Parce qu'effectivement, plus tard, elle est morte martyre. Donc le prophète l'appelait la martyre, al-shahida. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à cette femme de diriger les femmes chez elle, dans la maison, et elle avait qui faisait l'appel à la prière. قال عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال وقد سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب قال أنا أنهى عن ذكر الله. Donc, et d'après le fils de Ajlan, qui rapporte de Wahab, fils de Kaysan, il a dit, le fils de Omar. C'est qui le fils de Omar? C'est Abdullah. Quand on dit le fils de Omar, c'est Abdullah. Abdullah, fils de Omar ibn Khattab. Il a été interrogé, est-ce que les femmes font l'appel à la prière
le fils de Omar était pas content. Il a dit, est-ce que moi je vais empêcher les gens d'évoquer Dieu? Il considère que l'adhan, l'appel à la prière, c'est une évocation de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais empêcher les gens d'évoquer Dieu? Il n'a pas dit, oui, non seulement la réponse, et oui, elle est implicite, parce que lui, il a dit, comment je vais empêcher les gens de faire l'adhan? وقال مالك وإن أقامت فحسن. Et l'imam Malik, Allah l'agrée, a dit, si la femme fait l'iqama, c'est quelque chose de bien. Il y a des femmes qui font la prière ensemble, une elle fait l'iqama, c'est quelque chose de bien. Elle le fait dans l'intention de rechercher l'agrément de Dieu. Il ne faut pas oublier la sincérité toujours. وقال الشافعي وإن جمعنا وأذنا وأقمنا فلا بأس. Et donc l'imam Shafi'i il a dit, s'ils étaient un groupe de femmes, donc, et que une a fait l'appel à la prière, l'autre a fait l'iqama, il n'y a pas de mal en cela. Entre elles, une elle fait l'appel, l'autre elle fait l'iqama, il n'y a pas de mal en cela. روى البخاري عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. Donc Al-Bukhari, il a rapporté d'après Abu Mahdoura que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a enseigné l'appel à la prière. علمه أن يقول, il lui a enseigné de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر لا إله إلا الله. Donc vous voyez que même l'appel à la prière il nous est transmis par chaîne de transmission. Et maintenant, il est mutawatir dans la communauté. وعن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة. D'après Talha, fils de Yahya, il rapporte de son oncle paternel, il a dit, j'étais auprès de Muawiyah, fils de Abu Sufyan, et le mu'adhin était venu pour faire l'appel à la prière, l'inviter à l'appel à la prière. فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه البخاري. Donc Muawiyah il a rapporté un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit ce qui signifie les mu'adhin seront distingués des gens au jour du jugement. Donc l'expression que le prophète a donnée, c'est une métaphore. Il a dit que si quelqu'un il veut traduire au mot à mot, c'est comme s'ils auront des coups plus longs que les autres. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils seront distingués des autres au jour du jugement. Hadith rapporté par Al-Bukhari. وروى البخاري عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا بعيد. Al-Bukhari a rapporté de Jabir, que Allah l'agrée, qu'il a dit j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce qui signifie en français, lorsque le shaitan il entend à l'appel à la prière, il s'enfuit jusqu'à Ar-Rawha. Et Sulayman a posé la question à Jabir, il lui a dit et où se trouve Ar-Rawha? Il lui a dit elle est à 36 000 de Médine. Elle est très très loin, elle est loin. Et regardez, le shaitan il n'aime pas l'appel à la prière. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de bien de faire l'appel. Habituez-vous, même quand vous êtes à la maison, faites l'appel à la prière. ثم سجود السهو سنة وهو أحيانا يكون عن عمد أي الشيء الذي حصل منه عمدا فيسجد سجود السهو لكن في الغالب يكون ناسيا فيسجد. Donc
quand on parle de la prosternation de l'oubli ou la prosternation de la distraction, elle est sunnah, même si quelqu'un ne la fait pas, sa prière reste valable. D'accord? Mais attention, si l'imam l'a fait, le ma'moum, il faut qu'il la fasse. Parce que si l'imam fait les deux prosternations de l'oubli et que le ma'moum ne fait pas, la prière du ma'moum est annulée. C'est pour cela que certains imams, quand ils pensent que derrière lui il y a des ma'moum qui n'ont pas appris, ils pensent ne pas comprendre, ils ne font pas cette prosternation de l'oubli pour que leur prière soit valable. Parce que la prosternation de l'oubli, c'est une sunnah. Même s'il ne la fait pas, la prière elle est valable. Mais sachez-le. Donc si l'imam fait les deux prosternations de l'oubli, le ma'moum, il ne faut pas qu'il se distingue de l'imam et qu'il s'abstienne de faire la prosternation de l'oubli. Donc, la prosternation de l'oubli, on la fait parfois quand on a délaissé quelque chose délibérément. Donc, on n'a pas fait une chose délibérément et on fait quand même les deux prosternations de l'oubli. D'accord? Parfois, c'est quand on a délaissé quelque chose délibérément. Mais la plupart du temps, les deux prosternations de l'oubli, on la fait quand on oublie de faire quelque chose. Donc, ce n'est pas délibéré. Donc, parfois, c'est quand on délaisse quelque chose délibérément. Mais la plupart du temps, c'est quand on délaisse quelque chose par oubli. السهو يكون عن نسيان لذلك سمي سجود السهو من ترك بعض. Donc le mot sahou, ça veut dire oubli. D'accord? Donc c'est pour cela que ça a été appelé la prosternation de l'oubli ou de la distraction. وسجود السهو وإن كثر سجدتان قبل سلامه كسجود الصلاة. Donc maintenant, combien de prosternations de l'oubli on fait? Même si la personne elle a oublié beaucoup de choses, elle ne fait que 2 prosternations de l'oubli. Et ce n'est pas, par exemple, si elle a oublié 3 choses, elle ne va pas faire 6 prosternations, 2 pour chacune, non. Dans tous les cas, elle ne fait que 2 prosternations de l'oubli. Quand est-ce qu'on les fait? On les fait, selon l'imam al-Shafi'i, avant de passer le salam. On récite le tashahhud, puis on fait les 2 prosternations, puis on s'assoit et on passe le salam. On ne récite pas le tashahhud une deuxième fois. Et chez l'école malikite, il y a une prosternation de l'oubli avant le salam et il y a des prosternations après. Mais dans l'école de l'imam al-Shafi'i, c'est uniquement avant. أما دعاء القنوت فيقرأ في اعتدال الركعة الثانية وقبل السجود في صلاة الصبح. Donc, pour ce qui est de l'invocation de al-Qunut, on a cité comme faisant partie des actes recommandés de la prière. Cette invocation, on la récite quand on se relève de la deuxième rak'ah, de la prière de as-subh, avant de se prosterner. Donc, on était en recours, en inclination, on se redresse, on dit Sami'a Allahu liman hamidah, et on récite l'invocation de al-Qunut. En raison de ce qu'a rapporté Anas, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه الإمام أحمد. Donc l'imam Ahmad il a rapporté de Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de réciter le qunut dans la prière de as-subh jusqu'à sa mort. Il n'y a pas un jour où il n'a pas fait. C'est ça la signification de cette parole de Anas. Anas a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas cessé de réciter le qunut dans la prière de l'aube jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès. قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ. Ibn al-Salah, il a dit ce hadith a été jugé sahih, authentique par plusieurs hafiz. منهم الحاكم والبيهقي والبلخي. Entre autres, il y a Al-Hakim, Al-Bayhaqi et Al-Balkhi. قال البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه. Et donc, Al-Bayhaqi il a même rajouté que les 4 califes faisaient la même chose. Les 4 califes, parce que c'est eux qui dirigeaient la prière, eux-mêmes, ils récitaient le qunut dans la redressement de la deuxième rak'a de la prière de subh. Et le fait que al-Qunut soit dans la deuxième, ça a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc, les 2
précédents, donc ils ont rapporté que le prophète faisait le qunut, mais à quel moment de la prière? C'est Al-Bukhari qui a rapporté que c'est dans le redressement de la deuxième raka'a. D'accord? On récite la Fatiha et la Surah dans la deuxième raka'a, on s'incline, puis on se redresse. Et là, on récite le qunut. Wa lafdhu al-qunut. Alors, c'est quoi la formule de al-qunut qu'on récite? C'est celle-là. Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi parmi ceux que tu guides. Wa afini fi man afayt. Et accorde-moi la sauvegarde au nombre de ceux à qui tu l'accordes. Wa tawallani fi man tawallayt. Fais que je sois sous ta protection parmi ceux que tu protèges. Wa barik li fi ma a'tayt. Accorde-moi des bénédictions dans ce que tu m'as donné. Wa qini sharra ma qadayt. Préserve-moi du mal que tu as créé. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Certes, ô Allah, tu prédestines, mais tu n'es pas sujet à la prédestination. Wa innahu la yadhillu man walayt. Et celui à qui tu accordes ton soutien ne sera pas humilié. Wa la ya'izzu man 'adayt. Et celui que tu as pris pour ennemi ne sera jamais glorieux. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Tu es, ô Allah, glorifié sois-tu et exempté de toute imperfection. Falak alhamdu ala ma qadayt. Louange à toi pour ce que tu nous as prédestiné, pour ce que tu nous as accordé. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk. Je te demande, ô Allah, de me pardonner et je me repens à toi. Hakadha rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhum bi isnadin sahih. Donc voilà la forme qui a été rapportée du prophète par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres. Donc voilà, je le dicte encore. Allahumma hdini fi man hadayt. Donc si vous voulez répéter. Allahumma hdini fi man hadayt. وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتوب إليك هذا هو والإمام يأتي به بلفظ الجمع. Donc quand c'est l'imam qui va réciter le qunut, au lieu de dire ni, il dit na. Au lieu de parler au singulier, il parle au pluriel. Au lieu de dire astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk, il dit nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk. Il conjugue au pluriel les termes du dua, parce que ce que nous avons récité, c'est au singulier. ثم نقول بعده, et donc après avoir terminé, on dit وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc après, on dit l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. لأن الصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره. Parce que ce qui est correct, c'est que il est recommandé de réciter l'invocation en faveur du prophète après l'invocation de Al-Qunut. وَرَفْعُ يَدَيْهِ. Et on lève les mains quand on récite le Qunut. وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ. Mais il ne va pas passer les mains sur le visage.
وأن الإمام يجهر به. Et l'imam, il le récite à haute voix. L'imam le récite à haute voix. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. Donc, et le ma'moum, quand l'imam il récite, c'est une parole d'invocation, le ma'moum il dit Amin. D'accord? Il lève les mains, il dit Amin quand c'est une invocation. يعني من الأول إلى وقنا شر ما قضيت jusqu'à وقنا شر ما قضيت il dit آمين 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 لأن هذا دعاء. أما فإنك تقضي فهذا ثناء أي مدح لله. Et donc, quand il s'agit d'évocation de Dieu, il ne va pas dire Amin, le ma'moum. Il dit Amin jusqu'à la parole de l'imam وقنا شر ما قضيت. Mais quand l'imam il dit فَأَنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, il ne dit pas Amin, parce que ça c'est du dhikr. فَأَنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, c'est une parole d'évocation, il ne dit pas Amin. وهو سنة مؤكدة في الصبح عند الشافعي في الركعة الأخيرة في قيامها بعد الركوع. Et donc cette invocation de l'qunut, c'est une sunnah mu'akkada, c'est-à-dire c'est un acte très recommandé dans l'école shafi'ite. Le qunut, c'est très recommandé quand on se relève après le ruku'. Et là, donc on s'arrête à ce niveau pour ce qui est. La fois prochaine, on verra qu'il y a des choses recommandées, mais pour lesquelles on ne se prosterne pas si on les fait pas. Donc là, on a vu les choses recommandées et on se prosterne si on ne les fait pas. D'accord? On fait des prosternations de l'oubli si on ne les fait pas. Et la fois prochaine, Inch'Allah, on fera les choses qui sont elles aussi recommandées, mais si on ne les fait pas, il n'y a pas de prosternation de l'oubli. D'accord? نأخذ شيئا من حديث رسول الله للبركة. Donc avant de finir, on prend un peu du hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la baraka. كنا وصلنا إلى الحديث الأربعين. Nous étions au 40e hadith. قال وقال بعضهم قد ذم الله تعالى الأمل وطوله وقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Donc Ibn Daqiq al-Eid, il dit, certains savants ont dit que Allah a blâmé l'espoir et le non-espoir. Il y a celui qui dit plus tard j'aurai le temps de faire, plus tard je ferai. Donc ça c'est al-amal. Al-amal ça veut dire l'espoir. Donc celui qui son espoir il l'amène à retarder les bonnes œuvres. Allah a blâmé ceux qui il y a un mot qui est très à la mode maintenant. Et voilà, procrastiner, c'est bien ce qu'ils font. Donc ça veut dire quoi procrastiner? Il remet à plus tard, parce qu'il a de l'espoir. Il dit oui, après quand je serai à la maison je ferai. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à arriver à la maison? Ou qu'il te dit, quand j'aurai pris la retraite, je ferai le pèlerinage. Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à la retraite? Donc il procrastine. Donc il a le non-espoir. Allah a blâmé cela. Allah il dit dans Surat Al-Hijr, verset numéro 3, ce qui signifie, laisse-les manger et profiter et être détournés par l'espoir. Laisse-les manger, profiter et être occupés par le non-espoir, et ils vont savoir qu'est-ce qui les attend. Ici, ce n'est pas une autorisation. Ici, c'est une menace. C'est comme quelqu'un qui dit, un prof qui dit à son étudiant, oui, copie. C'est pas qu'il lui dit, copie, je suis d'accord avec toi. On lui dit, n'étudie pas. Ça veut dire, tu vas voir. Si tu n'étudies pas, tu vas voir ce qui va t'attendre. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension des gens est devenue très très faible. Le cheikh, il a dit, la mémorisation est devenue très faible, la compréhension est devenue très faible. Donc, on a besoin même d'expliquer des choses comme ça. Ici, ce n'est pas une autorisation. C'est pas laisse-les
comme dans Surat Al-Kahf. Ce n'est pas une autorisation pour mécroire. Ce n'est pas une autorisation pour mécroire, parce qu'Allah Ta'ala n'agrée pas la mécréance. Allah n'agrée pas la mécréance. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ça ne veut pas dire celui qui veut qu'il soit croyant, celui qui veut qu'il soit mécréant. Mais ça veut dire إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا. Donc Allah réserve pour les mécréants le châtiment. Pour ceux qui sont mécréants. Ce n'est pas une autorisation. Donc ici, laisse-les manger et s'amuser et profiter et être occupés par le long espoir, ils verront. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل. Et notre maître Ali, quand Allah l'agrée, a dit le bas monde est comme en train de nous quitter, comme nous tournons le dos pour partir. Et le bas monde, c'est comme si le bas monde était un être humain, c'est comme s'il orientait sa face vers nous, venant vers nous. Et chacun des deux a des gens qui lui sont dédiés, des gens qui vivront dans de bonnes conditions. Certains vont vivre dans de bonnes conditions dans le bas monde, d'autres vont vivre dans de bonnes conditions dans l'au-delà. C'est ça. Qu'est-ce qu'Ali a dit? Soyez de ceux qui vivront dans de bonnes conditions dans l'au-delà et ne soyez pas de ceux qui recherchent à vivre dans de bonnes conditions dans le bas monde, au détriment de l'au-delà. Au détriment de l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les œuvres et il n'y a pas de compte. Aujourd'hui, regardez la miséricorde de Dieu. Il arrive que quelqu'un tombe dans un grand péché, mais il n'a pas le châtiment directement derrière. Il a l'occasion de faire le repentir. Il arrive que quelqu'un tombe dans la mécréance et par la miséricorde de Dieu, Dieu le fait vivre encore jusqu'à ce qu'il dise le témoignage et revienne à l'islam. Donc il n'y a pas les comptes ici. Ici, ce sont les œuvres. Mais demain, ce seront les comptes, il n'y a pas d'œuvres. Si quelqu'un n'a pas fait des prières dans ce bas monde, il ne va pas les rattraper. Comme certains ignorants, il dit il va les rattraper en enfer. Non, il ne rattrape rien du tout. Qu'est-ce qu'il rattrape? Aujourd'hui, ce sont les œuvres et il n'y a pas de compte. Et demain, ce seront les comptes et il n'y a pas d'œuvres. Allahu yaj'alna min abna'i al-akhirah. Que Dieu fasse que nous soyons des gens de l'au-delà. On a commencé un peu tard aujourd'hui, mais machallah, on prend juste une petite information utile pour la baraka. قال الشيخ رحمه الله مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الموجود في المدينة مبني على قبور المشركين. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la grande mosquée, la mosquée éminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été construite sur des tombes d'associateurs. Il y avait des associateurs qui étaient là-bas, puis la mosquée du prophète a été construite dessus. وبيان ذلك أن المسلمين لما جاءوا نبشوا هذه القبور ثم أبعدوا ترابها ثم بنوا المسجد. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus, ils ont enlevé les restes qu'il y avait dans ces tombes. Ils ont éloigné la terre
qui était de ces tombes des associateurs, et ils ont construit la mosquée au-dessus. D'accord? Donc c'est comme ça que, pour ceux qui ne savent pas. وقال الشيخ كل اسطوانات المسجد النبوي التي في الروضة فيها سر يستجاب الدعاء عندها. Et le cheikh a dit tous les piliers qu'il y a dans la mosquée du prophète. Comme ça c'est un pilier, vous voyez? Donc ça c'est un pilier. Tous les piliers istiwana qu'il y a dans la mosquée du prophète, là où il y a Rawda, entre la mosquée, entre la tombe du prophète et le minbar du prophète. Donc tous ces piliers-là, l'invocation est exaucée en dessous. Tous. لكن اسطوانة عائشة لها مزيد منزلة. Mais il y a une istiwana, un pilier de Aïcha, il a un degré encore plus particulier, plus élevé. Et jusqu'à maintenant, c'est écrit dessus, si vous regardez, si vous voyez même sur les photos, il y a le nom de chaque pilier, sur un fond vert avec une écriture dorée. Il y a Siwanat al-Tawba, Siwanat Aïcha, donc c'est écrit dessus. Si vous regardez les photos sur les vidéos, vous voyez, les noms des piliers sont inscrits. السارية والاستوانة والعمود كلها بمعنى واحد. Donc le pilier on l'appelle sariya, on appelle istiwana et on appelle amoud. Donc les trois mots en arabe veulent dire le même sens. Sariya, istiwana, amoud. Sariya, istiwana, amoud. وهو ما بني عليه السقوف. Donc il s'agit de la structure sur laquelle le toit est construit. Parce que les piliers, ça sert à tenir le toit. وسواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو حديد أو غير ذلك. Quel que soit le matériau. Ça peut être en pierre, ça peut être en fer, ça peut être en bois. ذكره ابن الأثير في شرح مسند الشافعي. Donc cela a été rapporté par Ibn al-Athir dans Musnad al-Shafi'i. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.